Oh Seigneur, nous t'accueillons. Sois le bienvenu parmi nous. Je vous invite à reprendre place. Seigneur, on t'accueille parce qu'en effet, quand nous tournons le regard vers toi, nos vies sont changées. Quand nous tournons le regard vers toi, les vies brisées sont restaurées. Nous l'avons chanté, mais nous croyons ce que nous chantons, parce que tu es ce Dieu-là. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, tu puisses continuer ce que tu fais depuis des siècles et des siècles. Depuis la création de l'humanité, tu ne cesses d'accompagner l'homme et la femme. Tu ne cesses, Seigneur, de les accompagner, de les restaurer, de les sauver. Et Seigneur, nous sommes contents encore parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu des témoignages qui racontent ta grandeur. Et nous te bénissons pour ces rencontres particulières. Tu as visité Matthieu, Thomas, Alexandra, d'une manière particulière. Et tu les as attirés à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Te remercions encore pour la présence de chacun. Nous savons encore que tu veux nous faire du bien à tes enfants, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Du bien à ceux qui hésitent également, parce que tu es la solution, Seigneur, pour ce monde en perte de repère. Nous te remettons encore ce culte entre tes mains, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je dis bonjour et on continue, d'accord? Un quatrième témoignage. Il y en a plein d'autres, mais je rajoute un quatrième. On a eu trois, un autre témoignage qu'on va lire ensemble, si vous voulez. Il y en a plein de témoignages comme ça, quand Dieu est venu à la rencontre des personnes. Des hommes, des femmes, des jeunes, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit dans une église, que ce soit chez toi, que ce soit en chemin, que ce soit dans une forêt, quand Dieu te rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Tu crois ça? Amen. Pas tout le monde, hein? Amen. Non, mais je crois que tout le monde n'y croit pas. Parce que avant nous étions aussi des leurs. Avant nous étions aussi dans ce cas de figure où on ne croyait pas en Dieu. Mais une rencontre a changé notre vie. J'aimerais vous lire avec vous ce quatrième témoignage. C'est Jésus qui remonte à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5. À l'occasion d'une fête juive, je vous ai dit, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries ouvertes, appelées en hébreu Bethsaïda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Et cela se passait le jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais répliqua-t-il, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il. Mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » L'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Un témoignage peut-être différent de celui de Matthieu, de Thomas et d'Alexandra, mais le même, celui qui consiste à nous reconnecter à Dieu. Celui qui vient combler le fossé, le vide entre notre vie et Dieu. C'est lui qui met ce pont-là et qui vient nous chercher. Rien d'extraordinaire. Quels que soient les miracles, même quand il n'y a pas de miracle visible qui frappe les yeux, le simple fait de nous reconnecter à Dieu, c'est un miracle de la part de Dieu. Et l'homme est incapable de produire cela. À cette époque, on l'a vu, il y avait des malades, des aveugles, des paralysés, des impotents, couchés. Un peu comme aujourd'hui.
il y a des endroits, des lieux où il y a une concentration de la détresse et de la misère humaine. Il y a des endroits visibles et puis aussi des endroits invisibles, où l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, isolé et dans la détresse profonde, entre quatre murs peut-être chez lui. Les temps n'ont pas changé, sauf que peut-être que nous avons une sécurité sociale, une mutuelle, etc., sinon on tombe malade. Et donc c'est une spirale, finalement, qui conduisait à cette époque des hommes vers le bas. Parce que pas de santé, pas de travail. Pas de travail, pas d'argent pour le soin. Pas d'argent pour les soins, ta situation empire. Et tu ne pouvais ni prendre soin de toi, ni prendre soin de ta famille. Aujourd'hui, les temps n'ont pas changé. Et c'est précisément à cet endroit que Jésus se rend. Un endroit peu populaire. Un endroit où est concentré, nous l'avons lu ensemble, une misère et une détresse. Un endroit où se trouvent des gens exclus, rejetés, isolés de la société. Non seulement il y a une détresse, une détresse dans le cœur de ces hommes, tant physiquement que spirituellement, moralement, que psychologiquement. Vous savez, quand vous êtes touché dans votre santé, forcément ça impacte dans votre morale, dans votre psyché, on dit, d'accord? Et vous déprimez. C'est bien souvent le cas. Et Jésus, quand il vient à la rencontre, il ne sauve pas un corps uniquement, mais il veut nous sauver esprit, âme et corps. Tout notre corps, tout notre être, Jésus veut le transformer et le restaurer. Et c'est précisément, je l'ai dit, dans ces endroits que Jésus décide de se rendre. Dans les évangiles, nous lisons que Jésus va à la rencontre d'hommes et de femmes et d'enfants dont les vies sont brisées ou dont les vies sont peut-être dans d'autres chemins, peut-être où la vie les sourit, mais ils sont sur la fausse route. Il ira donc à la rencontre de percepteurs d'impôts de l'époque, il ira parler aussi à ces personnes pour les sauver. Les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, et Jésus va à leur rencontre. Et dès que Jésus va à leur rencontre, j'aimerais que tu te souviennes de ça. Quand Jésus va à leur rencontre, rien ne peut l'empêcher de transformer ces personnes. On retrouve souvent l'expression dans les évangiles que Jésus fut ému de compassion devant les foules. Ému de compassion, ce n'est pas simplement un sentiment où il voit les gens comme toi et moi, ou quand tu ouvres ta radio ou tu regardes la télé, tu vois des atrocités au travers des médias, et puis quand tu éteins, tu as oublié au bout d'une semaine. La compassion, c'est pas ça. La compassion de Jésus, ou la compassion que nous pouvons aussi avoir les uns les autres, c'est quand elle est suivie d'actions concrètes. Donc ce n'est pas simplement un sentiment. Quand Dieu a compassion, Jésus a compassion, il s'ensuit toujours des actes qui sont posés de sa part. Mais il est ému de compassion quand il voit les foules. On lit par exemple, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ailleurs, nous lisons dans l'Ancien Testament, nous étions tous errants aussi, comme des brebis. Pareil à des brebis, chacun de nous allait suivre son propre chemin. Et Dieu voit cela. Dieu, il voit des gens inquiets, il voit des gens abattus, mais aussi il voit des gens bien portants, heureux, mais comme des brebis allant dans un autre chemin. Ils sont perdus. Malgré la foule, Jésus voit. Le regard de Jésus se pose sur un homme paralysé, malgré toutes ces personnes qui souffrent. Un homme attire son attention, ce paralysé, qui souffre depuis 38 ans. Il semble que son infirmité est plus importante que certains, puisque ça fait 38 ans qu'il est là, et ça fait 38 ans qu'il est toujours malade. Comme d'autres malades, il attend une guérison, il attend un miracle. Il attend que ce bassin, cette piscine, nous dit-il, bouillonne, soit agitée. Et il nous est dit que le premier qui se jetait dans l'eau était guéri, lui seul. On ne sait pas trop, et le moment n'est pas forcément le mieux pour expliquer ce miracle, mais il mérite une explication que je ne traiterai pas ce matin. Ce n'est pas le moment de traiter le genre de miracle
parce qu'à cette époque, on n'a pas forcément de documents attestant cela. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que à l'époque où aujourd'hui, une superstition demeure dans l'attente de guérison. Et on attend tous des guérisons. On fait tous des pèlerinages où on va dans des lieux où on achète des porte-bonheur dans le but d'améliorer dans notre vie, de la changer, de la guérir. Mais si nous focalisons là-dessus, nous nous éloignons de ce que Jésus veut nous dire. Le message est ailleurs, on le verra ensemble. Ce qui est, en tous les cas, mis en relief et souligné, c'est l'attente de la foule. C'est l'attente et le désir de cet homme d'être guéri. Et cette foule, cet homme, me fait penser à ce monde aussi, dans lequel nous vivons. Ce monde qui aspire à une vie meilleure. Ce monde qui aspire à un changement réel, à un changement dans sa vie personnelle, à être plus heureux, à être débarrassé de toutes ces détresses et de ces inquiétudes, d'arrêter d'être abattu. Et c'est normal qu'il y ait une véritable soif de guérison. Le récit nous dit que Jésus le vit couché et il s'approche de lui. Dieu se rend proche en Jésus. Dieu n'est pas simplement dans un nuage très lointain, mais il est venu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à notre rencontre. Comme nous l'avons entendu ce matin dans les témoignages, tout comme la semaine dernière pour les autres baptêmes, Dieu est venu à la rencontre de nos frères et sœurs. Dieu est non seulement le créateur des cieux et de la terre, celui qui dirige l'histoire, mais il est celui aussi qui vient à notre rencontre. Celui qui est à la fois presque inaccessible dans le sens où il est tout puissant, il nous dépasse parce qu'il est le créateur, infiniment grand et en même temps infiniment proche, parce que nous pouvons dire tout simplement notre Père qui est aux cieux. Notre Père, l'expression qui dit notre intimité aussi avec Dieu. Et s'il est le Dieu qui dirige l'histoire, la Bible dit qu'il est le Dieu qui dirige ton histoire. Il est ton créateur et il connaît ton histoire d'une manière parfaite. Il n'y a rien qui n'échappe au regard de Dieu dans ce que tu vis, dans ce que je vis. C'est pourquoi Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Nous l'avons vu ensemble. Moi je dirais, Jésus, après 38 ans, quelle question? Pourquoi tu me demandes ça? Quelle question? Après 38 ans, non, je suis bien. Je vais encore recommencer 38 ans. Pourquoi une telle question? Jésus, peut-être, d'une certaine manière, veut réactiver la volonté de cet homme. Parce que, à force de ne pas être guéri, on perd l'espoir. On n'y croit plus. Parce que chaque année, peut-être c'est la même rengaine, mais on sait peut-être pertinemment qu'on ne va pas y arriver. Et donc Jésus va toucher sa volonté. Il va dire, est-ce que tu le veux? Et nous savons que sans volonté, on ne fait rien. Sans une bonne volonté, tu ne peux pas arrêter de fumer. Hein, on l'a dit récemment. Sans une bonne volonté, tu ne peux pas faire un régime correct. Sans une bonne volonté, tu ne peux pas faire un sport quotidien, régulier. Ça marche là, hein? D'accord? Et nous avons tous un soupçon, un sursaut de volonté. Le problème, ce n'est pas la volonté. C'est de durer dans la volonté, de nous maintenir dans une volonté régulière. Et là, donc, Jésus va activer sa volonté. Je sais peut-être que tu n'y crois plus, mais est-ce que tu veux être guéri? En gros, Jésus dit, mais quelle que soit ta situation, peut-être que pendant 38 ans, tu as perdu l'espoir. Mais je ne désire pas te laisser comme tu es. Veux-tu être guéri? Je ne voudrais pas qu'on se focalise uniquement sur les personnes malades, comme se paralyser, mais toute personne qui se sent abattue, en détresse, ou perdue, tout simplement. Il y a des moments dans notre vie où on s'interroge, où on se croyait bien, puis d'un seul coup, il y a un chamboulement total, même quand les choses vont bien.
Je me souviens d'une femme qui m'a appelé il y a quelques années, et au téléphone, puis on s'est vu aussi plusieurs fois, et elle me dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin d'avoir un entretien avec vous, pasteur. Et elle me dit tout simplement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie. Et alors moi, je me suis dit, bon, bah, quand c'est comme ça, bon, je prie, mais si Seigneur, prends des pardons de ces personnes. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Encore des situations difficiles. Et en tant que pasteur, et peut-être vous entendez autour de vous, parfois c'est super lourd de porter des choses. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ces choses-là? Pourquoi? Et je remets cette personne. On se voit ensemble et elle commence à dire, écoutez, voilà, j'ai besoin de vous parler. Et elle me dit la même chose. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il est allé? Elle me dit, je ne comprends pas. Avec mon mari, tout va bien. J'ai des enfants adorables. J'ai tout pour être heureuse. Et là, j'étais soulagé. Ah non, mais j'étais soulagé, parce que quand vous dites des choses comme ça, moi, mon cœur il pleure, après ça sort, et je me dis, waouh. J'étais soulagé, ça sort. Et elle me dit, mais je ne sais pas. Il y a un vide chez moi. Et je ne sais pas ce que c'est. J'ai une insatisfaction chez moi. Et je lui ai annoncé tout simplement l'évangile. Je lui ai dit, ce vide-là, votre mari ne peut pas le remplir. Vos enfants ne peuvent pas le remplir. Vous êtes heureuse, comme vous me l'avez dit. Il y a autre chose. C'est bien que ça me fait penser à ce que le texte qui a été cité tout à l'heure de la Bible. D'une certaine manière, la Bible dit que Dieu a implanté au très fond de notre vie, il a mis dans le cœur de l'homme la notion de l'éternité. Quelque chose qui d'une manière comme aimantée, nous sommes attirés par ce que vous appelez parfois un être suprême. Il y a une croyance en quelque chose qu'on n'arrive pas à définir peut-être. Et que nous appelons Dieu, nous, le Créateur des cieux et de la terre. Mais les gens ne le savent pas. Et en effet, le cœur de l'homme est tellement vide qu'il veut le remplir par toutes sortes de choses pour le combler. Mais il n'y arrive pas. Ou comme il arrive à le combler, ce n'est jamais durablement et profondément. Parce que tôt ou tard, il laisse de nouveau un vide. Un peu comme vous allez chercher de l'eau à la plage, vous avez déjà fait ça avec vos enfants et vous remplissez le trou. Donc, et l'eau s'en va. Et l'eau s'en va. Parce que le cœur ne peut être comblé durablement et profondément que par notre Créateur. La question que je pose, ce n'est pas de savoir si Dieu peut me guérir, là, notamment se paralyser. La question est plutôt, est-ce que tu veux laisser Dieu te guérir? Est-ce que tu veux le laisser te guérir? Ce qui change tout. Peut-être que tu ne vois pas d'issue possible dans ta vie, tu ne vois pas, de dénouement possible dans ta vie. Peut-être cherches-tu à combler ta vie de beaucoup d'autres choses, d'activités professionnelles, d'amour et bien d'autres choses, comme nous l'avons entendu dans les témoignages. Et c'est une réalité. Mais ce que la Bible dit, finalement, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut changer les vies, alors que nous n'y croyons pas. C'est incroyable. Quand tu doutes de certaines choses et puis que tu as un proche à côté de toi qui croit en toi et qui te dit « mais si, tu vas y arriver, vas-y ». Mais non, je ne vais pas y arriver. Non, vas-y, tu vas y arriver. Je crois en toi, je crois que tu es capable. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Je te dis, c'est pas possible que Dieu puisse changer comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile, ce Dieu-là. Oui, peut-être facile. Il faut le recevoir, tout simplement, quand il vient dans ta vie. Pour se paralyser, poursuivons, la guérison ne pouvait venir que d'un lieu, que d'un endroit. Lequel? Le bassin, la piscine. Alors que la guérison, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, ne nous trompons pas de message. Alors que la guérison vient d'ailleurs. Elle ne vient pas comme toute la foule attendait le moment pour plonger dans le bassin, que quelqu'un aide, et ce bassin peut-être était agité parce qu'il y avait
des canalisations autres qui venaient agiter ce bassin. Ce n'est pas forcément un ange qui venait remuer. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la guérison ne vient pas d'un lieu, mais la guérison vient d'une personne. Elle vient de Jésus-Christ. Ce qui change tout. Et c'est lui qui va guérir cet homme. C'est lui qui va le guérir tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, puisqu'à la fin il dira, va, ne pêche plus. C'est lui qui dit à cet homme, lève-toi et marche. Sa parole est créatrice. Sa parole est créatrice, il dit un mot et la chose arrive. Lève-toi et marche. Il nous met en mouvement dans une vie nouvelle. Il ne veut pas que tu restes comme tu es. Quand il dit, veux-tu être guéri? Laisse-toi guérir par le Seigneur. À ce moment-là, il peut te dire, lève-toi et marche vers une vie nouvelle avec lui. Il nous met en marche. Et cela est possible grâce à son intervention. Il nous met en marche, parce que comme nous l'avons entendu tout à l'heure, aussi, je recite un même verset que j'avais déjà noté, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a permis de nous mettre en marche à cause de cela. Non pas une guérison simplement physique, mais un jour, Dieu est venu en Jésus-Christ pour régler le problème d'une autre maladie. La maladie, qu'elle appelle d'une autre manière, le péché. Le péché, dit la Bible, c'est tout simplement la séparation entre Dieu et l'homme. Le péché, par définition, c'est manquer le but, c'est manquer la cible. Et toutes les fois où Dieu regarde des hommes et des femmes qui sont ailleurs que dans son chemin, eh bien, il manque le but. Tu manques le but, tu manques la cible, toutes les fois où tu te conduis, où tu vis sans Dieu. Et parfois, tu penses conduire ta vie avec Dieu. Le péché, c'est ça. Le péché en Adam et Ève, c'est ceux qui ont dit à Dieu, écoute, laisse-moi vivre. Qui ont coupé le cordon ombilical avec Dieu et qui ont décidé de prendre leur propre chemin, de vivre comme ils le souhaitaient. Eh bien, Dieu est venu en Jésus-Christ guérir cette maladie qui nous pourrissait, qui nous éloignait de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à venir. Il nous a tellement aimés. Dans toute cette foule, tu es comme ce paralytique, ce paralysé, pardon, cet infirme, cet important, ou peut-être que tu as une détresse. Tu es comme cet homme-là. Dans cette foule, Dieu te voit. Et il te dit, veux-tu être guéri? Saint Augustin, je termine, Saint Augustin a dit, en priant à Dieu, vous nous avez créés pour vous. Et notre cœur est toujours agité et troublé et plein d'inquiétude jusqu'à ce qu'il trouve son repos en vous. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes toujours et nous resterons toujours agités, inquiets tant que nous ne sommes pas reconnectés à Dieu. Et il veut le faire parce qu'il t'aime d'un amour éternel et tu es tellement précieux à ses yeux. Alors, la Bible dit aussi ailleurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, d'une certaine manière, si tu es touché, tu dis, mais peut-être que oui, je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie pour moi à la croix. Il m'a guéri de mes maladies, il m'a guéri de mon péché, il m'a guéri de ma séparation, il m'a donné un sens nouveau, lequel être reconnecté avec mon Créateur. Alors n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui, si tu entends ça.